Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité sur l'Olympique de Marseille. Une bombe vient tout juste de tomber. C'est la démission de Georges Sampaoli. On va voir ça ensemble sur cette vidéo. Juste avant, je t'invite à t'abonner, lâcher le petit like, ça ferait extrêmement plaisir et je vous souhaite une excellente vidéo. La nouvelle est tombée aujourd'hui et a fait l'effet d'une bombe du côté des supporters marseillais. Personnellement, je ne suis pas surpris car en fin de saison dernière, on avait déjà quelques rumeurs qui disaient comme quoi Sampaoli, si jamais il n'était pas satisfait du mercato de l'Olympique de Marseille, il partirait tout simplement du club car il voulait aller en Ligue des Champions avec une équipe compétitive. Il voulait un énorme mercato pour le club. Ça, c'était les rumeurs qui tournaient en fin de saison. C'était des petites rumeurs à gauche, à droite et finalement, il ne fallait pas prendre ces rumeurs-là à la légère car 2 jours après la reprise de l'entraînement, Sampaoli démissionne de son poste. Alors moi, ce qui me fait peur, je vais pas vous mentir, je vais être franc avec vous, le départ de Sampaoli ne m'attriste pas tant que ça. Alors, il incarnait le public de l'Olympique de Marseille de par son tempérament, mais si on devait critiquer, voire juger ses choix sur le terrain, il y a énormément de matchs qu'on peut évoquer où Sampaoli a fait clairement n'importe quoi, où il a eu, par exemple, Milik qui aurait pu servir dans de nombreux matchs. Sampaoli préférait jouer avec 1 million de milieux de terrain sur le terrain au lieu de mettre un neuf comme Milik. C'est pas non plus Lewandowski, mais il aurait pu énormément servir car il est tout de même bon. On ne comprenait pas toujours ses choix, surtout face au top de Ligue 1, face aux grandes équipes de Ligue 1. Il a quand même eu pas mal de mal. Alors maintenant, on va voir qui pourrait le remplacer. Je vous ai expliqué pourquoi moi ça ne m'attristait pas tant que ça, mis à part le caractère sanguin de Sampaoli qui collait parfaitement au Vélodrome. Sur ses choix tactiques, on pouvait quand même lui trouver pas mal de défauts. Maintenant, on va passer à qui pourrait remplacer Sampaoli sur le banc de l'Olympique de Marseille. Juste avant de parler des entraîneurs qui pourraient prendre la place à Georges Sampaoli, il y a ce communiqué qui vient tout juste de tomber. Priorité au direct, je ne l'ai pas encore lu, je le découvre avec vous. Apparemment, Georges Sampaoli, dans ce texte, explique pourquoi il aurait quitté l'Olympique de Marseille. On est parti pour lire ça ensemble. Dès mon arrivée à Marseille, je me suis senti comme chez moi, comme si j'y avais vécu toute ma vie. L'OM est une passion. Chaque fois que je suis entré dans l'Orange Vélodrome, mon cœur battait à tout rompre. Ah, mais ça, c'est normal. Je vous ai dit, il est sanguin. Le Vélodrome, il est tout le temps en feu. C'est normal. La dernière saison était incroyable. Être l'entraîneur de ce club a été un plaisir pour moi. J'ai été très heureux. On l'a vu même dans les rues de Marseille, la fameuse vidéo où il est dans une pizzeria et qui met une gifle à un supporter de l'OM. Bon, une gifle, c'est un grand mot, mais voilà, il lui tape dessus, quoi, vite fait. Montrer qu'il était quand même heureux d'être à Marseille, qu'il se retrouvait dans ce public. Mon rythme et mes objectifs ne sont pas les mêmes que celui des dirigeants. Aïe, et là, il y en a qui nous parlaient d'une vente de l'OM. C'est ça le souci. Il y en a qui nous parlaient d'une vente de l'OM. Moi, ça m'a fait espérer. Je commence à y croire. Je me suis dit, c'est peut-être l'été de la vente. Peut-être enfin, après plusieurs années de rumeurs. Est-ce que la vente est réellement arrivée? Au final, avec Sampaoli qui démissionne, bah, ça me fait énormément douter. Car si l'OM allait véritablement se faire racheter, il serait resté car il sait qu'il aurait eu une bonne équipe pour la Ligue des Champions. On reprend. Mes objectifs ne sont pas les mêmes que celui des dirigeants. Il n'y a rien de mal à prétendre des choses différentes. L'important, c'est de rechercher l'excellence et de vouloir ce qu'il y a de mieux pour l'OM. Je souhaite remercier Pablo Longoria et son équipe de travail de m'avoir fait confiance. Merci aux joueurs de faire du football un sport aussi beau. Merci à tous les salariés du club de se donner à 100% pour l'équipe. Merci aux supporters car sans vous, rien n'aurait de sens jusqu'une prochaine fois. Voilà, il a communiqué assez rapidement. Il y a à peine quelques heures que sa démission a été annoncée. Il a fait le communiqué dans la foulée. C'est bien, il n'a pas laissé le truc couler. Il n'a pas tardé. Il n'a pas pris des semaines à sortir du silence. Il a directement parlé. Ça se voyait qu'il aimait l'Olympique de Marseille. Comme je vous ai dit, c'est normal. Il s'est reconnu, il s'est senti chez lui. Les gars, il est sanguin. Il voit un stade sanguin qui fout le bordel. C'est bon, il s'est dit, je suis chez moi en fait. Seulement voilà, ses objectifs n'étaient pas les mêmes que ceux de la direction apparemment. Donc pour moi, ça écarte une probable vente. On verra, peut-être je me trompe, mais ça paraît logique. Comme je vous ai déjà expliqué, si jamais il y avait réellement une vente, pourquoi il quitterait son poste d'entraîneur? Ça pourrait être l'homme à mes côtés, vous l'avez tous reconnu, El Grande, Zizou, pourquoi pas? Il serait temps pour lui d'écrire quelque chose avec l'Olympique de Marseille. Et cette fois-ci, c'est l'Olympique de Marseille et non pas la ville de Marseille, c'est carrément le club. Il serait temps pour lui d'écrire une page avec le club. Seulement voilà, longtemps annoncé du côté du Paris Saint-Germain, il aurait refusé ce poste-là, car dans sa tête, c'est que l'équipe de France. Il envisage de prendre l'équipe de France après Didier Deschamps. Donc est-ce qu'il mettrait en péril son rêve de prendre l'équipe de France pour venir à Marseille? Pour le moment, j'en doute, mais c'est surtout son salaire qui poserait problème aussi. Il ne va pas venir entraîner pour un SMIC comme vous vous en doutez. Est-ce que l'Olympique de Marseille est prêt à payer un Zinedine Zidane? Est-ce que Zinedine Zidane, lui, est prêt à venir écrire une page avec l'Olympique de Marseille? Pour le moment, j'en doute. Si ça venait à arriver, ça serait juste exceptionnel. Une grosse masterclass de voir Zinedine Zidane enfin écrire quelque chose avec l'Olympique de Marseille. Mis à part Zidane qui paraît un rêve lointain, mais pourquoi pas, on peut toujours espérer. On apprend que Pablo Longoria a contacté Roberto De Zerbi pour reprendre le poste d'entraîneur de l'OM. Alors je vais pas vous mentir, je vais pas faire le flécheur à dire ouais, De Zerbi, énorme entraîneur. Je vois sur les réseaux apparemment il aurait un jeu alléchant. C'est pas mon genre, je ne l'ai pas suivi au Shakhtar. J'ai d'autres choses à faire que de regarder les matchs du Shakhtar. On ne va pas se mentir, donc
Je ne sais pas trop comment il est cet entraîneur. Est-ce que ce qui se dit sur lui sur les réseaux, je vois énormément de gens dire comme quoi il aurait un jeu porté vers l'avant, il aurait une très bonne manière de jouer au ballon. Est-ce que c'est vrai ou pas? On le verra si jamais il est enrôlé du côté de l'Olympique de Marseille. Mais pour l'instant, mes positions, moi, sur cet entraîneur, c'est que je ne sais pas grand-chose sur lui. Il est passé par Sassuolo notamment, où apparemment il aurait fait un très bon travail de ce côté-là. Et au Shakhtar, pareil, ce qui se dit, c'est qu'il aurait fait un très bon boulot. Mais comme je vous l'ai dit, je ne peux pas trop m'avancer sur le sujet, car tout simplement, autant dire la vérité, je ne l'ai pas suivi le Shakhtar que de mentir, de faire le flécheur ou de lire des trucs et de les répéter. Non, on n'est pas du genre, on est plus honnête, on ne connaît pas le Shakhtar, on ne regarde pas, du moins à part quelques matchs contre Monaco. J'avais regardé leur match d'ailleurs contre Monaco, sinon je ne les suis pas en championnat, je ne regarde pas leur façon de jouer match après match. Vous l'aurez compris, on va passer maintenant à l'entraîneur que moi j'aimerais bien voir du côté de l'OM. Je trouve qu'il pourrait coller à l'identité de l'Olympique de Marseille. Moi, ça me chaufferait énormément de voir cet homme-là sur le banc de l'Olympique de Marseille. C'est tout simplement Conceição, qui a déjà entraîné du côté de Nantes, qui entraîne Porto actuellement. Le seul souci, c'est qu'il l'a prolongé il n'y a pas si longtemps que ça, jusqu'en 2024 ou bien 2025 avec Porto, je sais plus trop, soit 2024, soit 2025. Donc, il vient de prolonger, ça va être difficile de les déloger. Mais si jamais ça venait à arriver, je ne dis pas non à un Conceição qui m'a l'air super intéressant. Maintenant, voilà, je dis que Conceição a l'air super intéressant, mais comme je vous ai dit, pour De Zerbi, ça se trouve, il y en a, ils vont me dire il est mieux, il y en a, ils vont me dire il est plus intéressant. Je peux vous croire, je vous l'ai dit, moi, je n'ai pas suivi De Zerbi, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais Conceição, lui, du côté de Porto, j'ai plus suivi saison après saison. C'est bien évidemment un très bon entraîneur. Et on finit cette vidéo par un énorme débat, ceux qui veulent voir un retour de Bielsa du côté de l'Olympique de Marseille et ceux qui n'en veulent pas. Moi, je suis assez mitigé, mais je pencherai plus vers le non. Il faut aller de l'avant, il faut ramener des nouveaux noms. Par exemple, tenter De Zerbi, s'il y en a qui trouvent qu'il est si excellent que ça, pourquoi pas? Ou bien aller faire le forcing pour un Conceição, ou pourquoi pas rêver d'un grand Zidane. Mais Bielsa, je suis mitigé, mais comme je vous l'ai dit, je penche plutôt vers le non. Certes, il y avait un jeu alléchant, certes, il y avait de l'émotion. Le jeu Bielsa, il était magnifique à regarder. Mais voilà, finir à la 4e place avec une bonne équipe. Moi, j'estime que c'était une bonne équipe de l'Olympique de Marseille. Nous quitter la saison d'après, c'est pas très professionnel. Même si on le sait, il a eu des différends avec le président. C'est pour ça qu'il avait quitté son poste d'entraîneur et non pas avec les supporters ou autres. Mais le résultat est qu'il nous a bel et bien planté en quittant le club. Voilà, cette vidéo prend fin. Juste avant de finir la vidéo, la notification qui fait plaisir. Officiel, l'OM annonce la levée d'option d'achat de Matteo Guendouzi. Il est définitivement marseillais et Guendouzi, lui aussi, en parlant de l'ADN de Marseille, du Vélodrome, lui aussi, il colle parfaitement à l'image de Marseille. Je suis bien content que son option d'achat soit levée, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, cette vidéo prend fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour donner de la force, on en a énormément besoin. Le petit like aussi, merci à tous, je vous souhaite une excellente journée.